Hello, nous sommes lundi et je viens pour ouvrir un nouveau bookmag. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Alors, fin d'après-midi en rentrant du travail, j'ai dit que, et si, Coralie, tu faisais en sorte de répertorier tous tes challenges au même endroit. Donc comme vous le savez dans le carnet de bord, dans le bookmag précédent, je vous avais partagé mon Happy Fall Challenge. Et du coup, juste derrière, je me suis amusée à mettre les 3 autres challenges que je fais en même temps. Donc là, on a le je dépoussière ma palle organisé par Madame Chachali. Le challenge Petit Bac organisé aussi par Madame Chachali. Et un mois une saga du conte Les Lectures de Manon. Et du coup, j'ai déjà attaqué le premier challenge. J'ai attaqué Je dépoussière ma palle avec du coup le premier roman que j'avais mis. Adley et Grace de Suzanne Redfern, publié aux éditions Faubourg Marigny, que je lis en lecture commune avec ma copine Eolia. Honnêtement, ce roman se mange à une vitesse. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture, ça serait pas mal. Déterminée à fuir un mari violent et abusif, Adley décide de prendre ses 2 enfants sous les bras et de tout quitter. Elle n'est pourtant pas des plus aventureuses et le courage lui manque, bien trop souvent. Mais elle sait que c'est son unique chance de protéger sa famille. Grâce à Grace est la toute jeune maman de Miles. Elle aussi veut tout plaquer, notamment son mari qui dépense leurs rares économies dans des jeux d'argent et son patron menteur et dangereux. Mais quand les chemins des 2 femmes se croisent, leur quête commune pour un nouveau départ risque de prendre une autre tournure. Une histoire forte de découverte de soi, 2 héroïnes qui puisent dans leur dernières ressources pour offrir la meilleure vie possible à leurs enfants tout en découvrant de nouvelles formes d'amour et de famille. Bon, excusez-moi pour cette lecture un peu faramineuse de cette 4e de couverture. Donc je l'ai commencé et j'adore. C'est super addictif, les chapitres sont courts. On est tout de suite mis dans le bain de Adley et Grace, hein, tout simplement. 2 personnages qui sont toutes les deux fortes, donc je n'ai pas actuellement de préférence pour l'une ou pour l'autre. Non, pas pour l'instant. Le roman fait... note de l'autrice fait 439 pages. Et j'en ai lu ce soir, j'en ai lu 134 déjà. Pour vous dire à quel point ça se mange très vite. Donc du coup, il va falloir que je pense à me trouver une autre lecture pour dans la semaine, parce qu'on n'est que lundi soir, et j'ai déjà mangé 134 pages. Bon après, j'ai de quoi faire, j'ai les 24 romans de l'Happy Fall Challenge, donc j'ai de quoi faire. Voilà pour ça. Dans la semaine aussi, je vous prendrai du coup pour faire... comment ça s'appelle? Ça y est, je perds mes mots. Oui, le bilan du Payton Slip qui était organisé par Il est bien ce livre. Donc c'était du 1er juin au 31 août. Et du coup, je vous donnerai la taille de mon slip. Et je pense qu'en plus, sans vous mentir, ça sera réellement la taille de mon slip. Faut que je vérifie quand même, que je vous dise pas de conneries. Mais je crois qu'on est sur la taille L. Je crois. Ah bah bon, enfin bref. M'offrez pas de sous-vêtements, hein, c'est pas la peine. Donc je reviendrai plus tard dans ce bookmag pour vous faire ce bilan-là et pour vous donner la suite des événements de Adley Grace. Ciao! Coucou, nous sommes mardi et hier je vous ai parlé du roman. Ça y est, j'ai déjà mangé le nom du roman alors que je viens à peine de vous prendre. Adley et Grace, voilà, publié aux éditions Faubourg Marigny, sauf que j'ai complètement zappé, mais dimanche, j'ai lu ce petit roman qui s'appelle Le Deuil d'Eduardo Alphonse, voilà, il est tout petit, je pourrais pas vous en dire grand chose, à part que c'est l'histoire d'un homme qui part à la recherche d'un enfant qui se serait noyé, qui s'appelle Salomon, qui apparemment serait... le frère de son père, donc son oncle, si je ne me trompe pas, dans le lac d'Amatitlan. Voilà.
Et en fait, il se souvient qu'on lui a dit ça quand il était tout petit, donc ça l'a marqué et il va partir à la recherche de cet enfant dans ce petit roman. Donc on va passer et sauter les époques, on va suivre son père, son grand-père, on voit aussi un petit passage de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, très court, je ne suis malheureusement pas rentrée dedans, je n'ai pas tout compris. Je m'excuse, mais les petits romans comme ça, c'est comme celui par exemple de Melissa d'Acosta, ça a été très fluide, j'ai tout compris, l'histoire était magnifique, mais là, le problème c'est qu'il n'y a pas de chapitre. C'est que, voilà, c'est séparé par un petit astérisque là. Et en fait, on saute d'une histoire, d'une époque à l'autre, d'un moment à un autre. Alors du coup, c'est très compliqué de pouvoir le lire et suivre l'histoire en même temps, je trouve. Bon, après, il a quand même reçu le prix des lecteurs sélection 2020, le prix du meilleur livre étranger. Donc 600 tonnes, c'est peut-être tout simplement moi qui... j'ai pas de... Je suis pas le public pour ce petit roman-là. Donc, du coup, après 100 pages, en une journée, c'est fait. Ensuite, du coup, je reviens sur Hadley et Grace. J'en suis pour le moment, je dis pour le moment, mais hier, je l'ai mangé. Je suis page 209. Et il en fait, je vous ai dit qu'il en faisait... Je perds la boule. Je perds la boule. La bouboule, la bouboule. La bouboule. 438. Donc il me reste 238 pages et je l'ai terminé. Alors les chapitres sont très très courts. Ce qui augmente l'addictivité du roman, je trouve. Chacune des deux personnages ont vraiment son caractère. On suit Hadley, qui est... une bonne mère de famille, mariée à un homme qui s'appelle Franck, qui est un vrai, pour pas dire le mot connard, un vrai salaud, voilà. On va essayer de dire un mot pas trop méchant. Un vrai salaud avec elle, avec sa fille. Tous les deux, ils ont élevé et éduqué un petit garçon qui est le garçon de la sœur d'Hadley, qui a... je dirais un petit problème de santé. On va dire qu'il ne voit pas le monde comme tout le monde. Voilà. Pour lui, sa famille, c'est une équipe de baseball. Donc voilà. Et ensuite, nous avons Grace, qui est la secrétaire de Frank et qui s'avère avoir un mari qui joue tout leur argent dans des paris... dans des courses, voilà, donc ce qui fait que elle a un petit garçon de 4 mois, donc se retrouver par exemple le premier du mois avoir le salaire et le 2 que ton mari a tout utilisé, c'est très compliqué. Et du coup, toutes les deux vont avoir la même idée qui va être de braquer l'entreprise de Frank. Sauf qu'elles ne se sont pas concertées avant, elles se croisent que très peu. Hadley, quand elle passe à l'entreprise, c'est juste pour déposer son mari, alors que Grace, elle y est tout le temps. Et après, du coup, les choses vont s'enchaîner un peu et... Pardon. Et du coup, on va partir en road trip toutes les deux, avec les enfants, du coup. Et je trouve que l'histoire, elle est juste extraordinaire. J'espère juste que ces deux femmes-là, avec leurs enfants, vont pouvoir commencer une nouvelle vie, pouvoir respirer, pouvoir être libres, tout simplement. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner dans ce roman pour voir ce qui leur arrive et tout ça. Et en espérant qu'elles puissent toujours jouir de leur liberté et ne pas finir en prison. Parce que, bon, elles sont toutes les deux mariées. Pour le moment, là où j'en suis, le mari d'Hadley ne sait pas ce qui se passe. Et le mari de Grace est au courant, mais apparemment, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Donc, je veux vite retourner à ce roman et je vais y aller d'ailleurs, puisque... il va être 18 h, donc il est temps pour moi d'y retourner. Je m'excuse Eolia, parce que je le lis en lecture commune avec elle. J'ai vu son message ce matin qui me disait que hier elle avait lu 90 pages. Je m'excuse, j'en ai lu 110 de plus.
Mais je suis allée au lit vachement tard hier, c'est pour ça, il y a peut-être un. Ça se voit peut-être, il y a peut-être quelques cernes, mais bon. Je pense que celui-là, honnêtement, entre nous, j'espère l'avoir terminé demain. Très, très sérieusement, je pense que je vais encore me faire une nuit courte cette nuit parce que les chapitres, oui, les chapitres font grand maximum 2 pages. Donc on a toujours envie de tourner les pages. L'histoire est tellement prenante, l'écriture est fluide, franchement, c'est vraiment un bonbon. Ça va être encore un autre coup de cœur chez les éditions Faubourg Marigny, toujours. Voilà, donc j'y retourne tout de suite et je reviendrai plus tard pour vous dire ce qu'il en est. Ciao! Coucou, nous sommes mercredi et je viens en vitesse pour vous faire un petit unboxing. La semaine dernière, j'ai fait une petite commande sur le site. Patate et petite tête. Donc je vais l'ouvrir avec vous, tout simplement. Je suis à peu près là, non? Hein? Oui, vous voyez mes boutons? Non? Non, vous ne les voyez pas. J'ai mis un filtre, vous ne les verrez pas. Alors... Eh bien, dis donc, mais c'est du sacré. J'ai commandé un lot de marque-page. Oh, c'est super bien envoyé comme ça. C'est trop mignon. Merci beaucoup, j'espère que mes petites créations te plairont. Oh, en plus, avec un petit... c'est un petit sticker Pumpkin Spice. Spice Pumpkin, pardon. J'adore le petit papier de soie comme ça. Trop mignon. Et puis regardez-moi ce petit merci là. Avec les tout petits détails au tonal. Enfin bref, j'adore. Alors j'aimerais me les descendre. Ah ouais, mais je peux pas. Donc je suis obligée de couper le stickers. Oh, c'est super joli. En plus, ils sont... c'est des grands formats. C'est génial. Alors j'ai pris celui-ci. En fait, on est sur un pas de porte. Le bas est très, très épuré, très automnal, avec les petites citrouilles qu'on aime bien. Celui-là, je l'ai pris parce que, ben, toi-même, tu sais, les petits chiens, ça m'a trop fait penser à Monsieur le Cocker, qui est le chien de François du conte Livraison des mots. Donc, j'ai trouvé juste trop mignon. En plus, la citrouille est trop belle. Voilà, donc je trouvais le chien vraiment... On n'aimerait pas l'avoir à la maison. Bon, bref. Et ça, ben voilà, ça m'a fait beaucoup penser aux clés que vous avez dans le premier volet d'Harry Potter. Donc Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, donc j'ai pas cherché plus loin, je les ai pris. Et c'est vraiment des marque-pages grand format. Ils sont un peu cartonnés. Hop, vous voyez, par rapport à un poche. Donc c'est impeccable. Celui-là, je pense que celui-ci, je vais l'utiliser très très rapidement, même s'il fait 29 degrés dehors. Entendez-moi bien. Hein. Voilà, j'attends encore d'autres petites réceptions parce que j'ai passé d'autres petites commandes, mais les créatrices étaient en vacances, donc elles ont repris cette semaine, donc je peux comprendre qu'elles n'aient pas encore eu le temps de traiter toutes leurs commandes. Surtout, je crois que mon plus gros craquage, c'est sur la boutique de papettes littéraires, où j'ai commandé des mugs, des cartes, des marque-pages, enfin une vraie folie. Donc j'espère le recevoir sans trop tarder, pour que je puisse vous montrer tout ça. Sinon, je suis toujours dans Hadley et Grace, donc je l'ai avancé un petit peu hier. Alors je ne sais pas si c'est le fait... d'avoir été fatiguée hier, j'ai insisté à vouloir continuer l'histoire et mais j'ai été moins accrochée. Voilà, je vous avoue que le premier jour, j'avais limite envie de le lire d'une traite. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire, mais bon, du coup, j'aurais fait une nuit blanche. C'est peut-être pas très commode à faire quand on fait de la route. Et du coup, je vais essayer, je ne sais pas si je le terminerai ce soir ou demain. Parce que ce soir, je voulais faire une pause, parce qu'on voulait voir le replay de L'amour est dans le pré. Tu me mets un petit pouce en commentaire si toi aussi tu fais partie de la team L'amour est dans le pré. Voilà. Donc du coup,
vu qu'il est déjà un peu tard, mon chéri est en train de faire à manger, donc je pense que je n'aurai pas le temps de le terminer. Parce que hier, j'ai été page 305 et il y en a... Je sais plus, je vous dis des conneries. Combien j'ai dit qu'il y en avait? 438? Je sais plus. Bref, je vous en reparlerai sûrement demain. Voilà, donc soit je le termine ce soir, soit je le termine demain. Donc je pense que ça sera peut-être plus demain. Et après, eh bien, écoutez, j'ai le champ libre, puisque je n'ai pas de lecture commune avant un petit moment. Alors attendez, je vais regarder quand même. Que je vous dise pas de conneries. Alors... Hop, 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 hop. Non, la prochaine lecture commune, je l'ai le 18, à partir de mon anniversaire. Oui, je sais, je dois vous faire chier avec mon anniversaire, mais voilà, tant qu'il ne sera pas passé, vous allez en manger. Ouais. Donc du coup, j'ai toute cette fin de semaine et la semaine prochaine pour me mettre en roman. Donc je pense que je vais attaquer à dégommer cette petite pile à lire. Ça serait pas mal. C'était tout pour moi pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard. Ciao! Nous sommes samedi et je viens pour vous faire deux petits unboxings. Donc un qui nous vient de chez Muse, c'est une commande personnelle, et une de chez Avamé. Alors, donc je m'excuse par avance parce que la commande Muse, je ne vais pas l'essayer parce qu'à l'extérieur il fait plus de 30 degrés. Et que j'ai pris des vêtements automnales. Donc vous m'excuserez, mais je ne les mettrai pas aujourd'hui. Alors, mes petites beautés. Donc j'ai pris des nouveautés. C'est super bien emballé. Là au moins c'est sûr. Pas les voler. Les couleurs sont juste fantastiques. Elles sont fabuleuses, les couleurs. By Spell and Stone, this castle is my home. Voilà, pour celles qui me connaissent. J'ai pris le t-shirt avec le château. Oups, le château de Poudlard en fond. Là, juste là. Et les couleurs sont juste... sublime. L'orange est magnifique. Je suis trop contente. Et pour finir, je me suis pris un sweat. Parce que... Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a réellement une raison pour avoir choisi un sweat? Non, parce que je pense que je préfère... J'aime encore plus les sweats que les t-shirts de chez Muse. Ah là là. My heart is a library of autumn memories, Muse. Alors, je croyais que c'était un t-shirt brodé, mais en fait, non. Enfin, un t-shirt, un sweat. Hop, vous voyez cette petite écriture. Et c'est du vert kaki. On est sur du vert kaki. Voilà, donc je prends toujours du taille L. C'est taille L. Oui, taille L, et je les prends en classique avec les petits élastiques au niveau des manches et du bas. Après, l'autre c'est 79 €. Donc, je le trouve super joli. Par contre, j'étais persuadée que là, ça serait en brodé. Parce que j'adore les t-shirts et les sweats brodés. Mais c'est juste floqué. Voilà. Voilà ce qui concerne ma commande Muse. J'ai vu qu'elle a sorti un nouveau drop pour ce week-end. Mais ça va. J'ai pas trop de tentation. Ah oui. Alors, si vous voulez choper... le t-shirt ou le sweat,
J'ai moins 15% avec le code que je vous mets dessous. Donc c'est moins 15%, vous n'avez pas de minimum de commande à prendre. Par contre, sachez que si jamais vous prenez 2 articles, Angeline vous offre la livraison. Si vous prenez 2 t-shirts, voilà. Je sais que les suites sont peut-être hors budget pour certaines et certains. Donc n'hésitez pas, si jamais, même si c'est un t-shirt et un chouchou, voilà, vous aurez la livraison offerte. Je sais, il fait 30 degrés, je bois une infusion dans mon beau mug de l'année dernière, si je ne me trompe pas, de Caro from Woodland. On est toujours dans le thème Harry Potter, hein, bien sûr. Et l'infusion que j'ai, c'est l'infusion du bonheur de Tea Experience, où vous avez de l'ananas, de la coco et je sais plus, ananas, coco et peut-être mangue ou passion, un des deux. Idéal finalement pour la saison. Ensuite, Avamé. Alors avec eux, je n'ai pas de collaboration, mais j'ai quand même un code qui, si vous l'utilisez, me fait gagner des points. Et plus je cumule de points, plus je peux avoir une bougie, un diffuseur, enfin un de leurs produits. Mais il n'y a pas de collaboration. Alors, qu'est-ce que j'ai de bout? Ah, un nouveau parfum Faint. Sunnyside. Donc dedans, il y a quoi? Lilas, mandarine, cardamome. Voilà. Parce qu'ils font aussi des parfums maintenant. Donc j'essaierai. L'autre, je ne l'avais pas du tout aimé, mais celui-là, j'essaierai. On verra bien ce que ça donne. Donc là, j'ai un code pour une future commande. Ah! Oh, ils ont fait des trucs où on peut, en fait, il faut frotter le cercle et on a l'odeur. On va essayer. Oh, c'est vrai que ça marche. Il sent bon en plus le parfum. La citron vert, lavande, fève de tonka. Et l'autre, Aruba, litchi, magnolia, vanille. Ça sent réellement, hein, je vous jure. Hein. Le 002, c'est jasmin, vanille, cachemire. C'est très discret. Je pense que c'est celle que je me prendrai après, la prochaine fois. Bon, bref. Donc, je trouve franchement très, très sympa de mettre différents produits et de frotter pour le sentir. Bon, après, mon doigt sent tous les parfums, mais c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce qui me vient en premier? Voilà, j'ai commandé le diffuseur Havane de Cuba. Havana, l'édition spéciale. Bon, je l'ouvre juste pour vous montrer le flacon, mais quoique j'arriverai peut-être même pas à l'ouvrir. Donc on a toujours les petits bâtonnets. Alors en fait souvent on me demande, oui mais combien de bâtonnets tu mets? En fait c'est suivant vous, le pourcentage de parfum que vous voulez en fait. Si vous voulez quelque chose de très concentré, vous mettez tous les bâtonnets. Et si vous voulez vraiment quelque chose de plus discret, ben vous attaquez avec 2. Si vous trouvez que c'est trop discret, vous en rajoutez un 3e, etc., etc. Moi, je sais que dans les WC, j'en mets 3 ou 4 et la salle de bain 4 ou 5, je crois. Je vous dirai peut-être des bêtises. Mais... voilà. Je n'ai pas réussi à l'enlever de l'emballage. Voilà, la petite bouteille. Donc, classique, mat. J'aime beaucoup leur packaging. Alors, je vais ranger ça avant de faire une grosse bêtise. Voilà. Ça. Et alors la Havane, c'est bois de santal, rose et tabac. Alors en fait, vous me direz, oui, mais tu le sens pas. Je le sens pas parce qu'en fait, j'ai remarqué que les diffuseurs, si je l'ouvre, ben en fait, l'odeur part très vite.
pas pour dire que si j'utilise après un mois plus tard, l'odeur n'y est plus, mais voilà, j'ai pas envie que l'odeur parte, donc celui-ci. Après, j'en ai commandé un autre. Un petit peu plus pop. J'ai acheté le Avame Pearl. Avec le petit brillant et tout. Et la bouteille en plus avait l'air super sympa. Donc la Pearl, c'est fleurs blanches, lavande et musc blanc. Donc je pense que ça doit être quand même quelque chose de très 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 léger. Et la bouteille, j'adore le design de la bouteille. Voilà la bouteille. Vous voyez? Toute mignonne. Toute belle. J'aime beaucoup. En plus, ça sent à travers le bouchon. J'aime beaucoup, c'est très léger. Ça va être très bien ça dans la salle de bain. Je mets pas de parfum non plus très léger dans les WC parce qu'il faut quand même que ça sente. Vous comprenez pourquoi? Hop. Donc les diffuseurs, c'est bon. Et je me suis pris 3 petites bougies. Alors avec cela, normalement, avec la taille des diffuseurs, j'en ai pour à peu près 4 à 5 semaines de diffusion de parfum. Alors là, qu'est-ce que j'ai pris ensuite? J'aime bien les packaging d'Avame parce que c'est quand même très bien protégé. Mais du coup, par contre, après, le carton, il prend un peu cher, quoi. Mais, sinon, on va pas s'embêter. Là. Hop. On met là-dedans. Donc, j'ai pris le numéro 1 du Club Noé. Voilà, c'est ils ont lancé une nouvelle marque de bougies. Enfin, une nouvelle marque. Bougie parfum diffuseur. Donc là, c'est... La numéro 1, c'est cèdre, jasmin et safran. Ça sent très très bon. C'est très léger. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, il est rare que je n'aime pas des bougies de chez Avame. Très clairement, les senteurs sont juste de la folie. Donc ça, c'est Club Noé numéro 1. Après, je me suis procuré, peut-être dans l'autre sens, de l'autre côté, peut-être un peu plus... J'ai pris le lot des 2 bougies automnales. Donc j'ai pris la Pumpkin Pie d'Avame. Pardon, il y a des petites citrouilles. Tout plein de petites citrouilles. Je trouve que les packagings sont vraiment fantastiques. Alors là par contre, ils l'ont appelé Pumpkin Pie, sauf que ça n'a rien à voir, les odeurs n'ont rien à voir avec la citrouille. C'est cannelle, poire, vanille. Donc la boîte, enfin le contenant est super joli. Oh, c'est génial. J'ai envie d'être en automne. Ce que j'ai fait exprès, là vous voyez, je vous fais des unboxings, c'est pour l'automne. Et il fait 30 degrés. Et je veux être en automne. J'ai rajouté des décos et tout, vous voyez peut-être pas là, mais je vous montrerai après. Ah, ça sent très bon. Et c'est pas des... Ça sent très très bon, mais c'est pas non plus des odeurs qui sont trop présentes. C'est pas du spray WC, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas chargé en odeur. Et la dernière. Donc là, toutes les petites, il y en a pour plus de 40 heures de combustion. Hop.
Et la petite dernière, Apple Strudel. Enfin, en français, Strudel aux pommes. Ouais, le petit packaging. Voilà, qui vous laisse pressentir ce qu'il y a. Les petits morceaux de pommes, les morceaux de cannelle, là et là. Allez. C'est celle qui me faisait le plus peur, parce que des fois, quand c'est vraiment des odeurs très sucrées, j'ai peur des fois que ça soit trop prenant. C'est pour ça, à un moment donné, je crois qu'il y avait quelque chose aux fraises, tartelette aux fraises ou quelque chose comme ça, et j'avais peur que ça soit vraiment trop sucré pour moi, donc j'ai pas pris. Et on est sur un verre de cette couleur-là, en dégradé. Ah, ça va. C'est sucré, mais quand même, c'est sucré. Elles sentent toutes super bon. J'aurais tout envie de les allumer, mais tout en même temps, ça va faire une odeur exécrable. Non, finalement, ça va. C'est sucré, mais ça reste quand même... ça reste quand même léger. Donc, ça va. Donc, voilà mes deux petites bougies qui vont m'accompagner en automne. Enfin, quand ça sera l'automne, hein. Voilà. Là-bas, j'avais allumé une Dresden, Allemagne. Elle sent super bon aussi. Une divinement bon. La seule, je vous dirais, la seule bougie où... Ben, je les ai pas allumées parce que j'ai trop peur. C'est les bougies Paris. Est-ce que j'en ai une là? Mais je l'ai plus. Elle est où? Allez, je vous la cherche. Que j'ai peur d'allumer. Ah. C'est celle-ci. Je l'ai reçue en double parce que la première, je l'avais reçue, le verre était cassé. C'est celle-ci. La France, Paris. Il y a de la lavande. Et la lavande est quand même très présente dans la bougie. Donc c'est celle que j'ai le plus peur d'allumer. Parce que rien qu'à l'odeur, je trouve que c'est chargé en lavande. Après, il faut aimer la lavande. Donc voilà pour les unboxings. Bougez pas. Et je vous montre mes derniers achats déco. Alors, là, je me suis acheté 3 branches de pampa avec des petits, comme si c'était des épis de maïs avec une bouteille qui va bien avec. Et pour terminer, hop, je sais pas si vous allez bien voir, là, hop, un petit assortiment de pommes de pin. J'essaie vraiment de vous montrer comme je peux. J'avais déjà l'assiette et j'ai acheté les pommes de pin. Voilà, voilà. Après, sinon, qu'est-ce que je me suis prise d'autre? Je me suis pris ça. Toujours chez Action. Mon petit hérisson qui était trop mignon. Et après, bah, 2 petites figurines, comme ils en font chaque année. Voyez, 2 petits champignons. Et les petites figurines comme ça. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à ce qu'il fasse moche. Pour que je puisse mettre ma déco, ça serait bien. Mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Voilà, c'était tout pour moi pour ce samedi. Je n'ai toujours pas fini le roman Hadley et Grace. Jeudi, on a eu une urgence rideau chez ma mère. Donc il a fallu aller chez ma mère, donc elle nous a gardé à manger. Et hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ben oui, hier, match de rugby, France-Nouvelle-Zélande, donc forcément, voilà, je n'ai pas lu non plus. Vous tanguez un peu, hein? Ouais, j'ai rabattu les pieds, donc vous êtes plus, oula, vous n'êtes pas très stable. Ben c'était tout, et je vous reprends demain en espérant que j'ai enfin terminé mon Hadley et Grace. À plus tard, ciao. Ça veut pas.
sommes dimanche et je viens pour clôturer ce bookmag. Ce matin, je suis allée à une brocante. Brocante vide-grenier, il y avait beaucoup d'exposants. Il y avait pas mal d'exposants qui avaient des romans, mais dans des qualités très médiocres, on va dire. Et vous connaissez ma psychorigidité sur les romans d'occasion. Donc je suis repartie avec un seul. Je suis repartie avec Mon père de Grégoire Delacour. C'est ça, Delacour. Je l'avais dans ma wishlist d'anniversaire, alors j'espère que personne ne me l'aura offert. Écoutez, 18 € pour 1 €, même si jamais je l'ai en double, ce sera pas bien grave, je le ferai gagner ou on se débrouillera, il n'y a pas de souci. Je vous lis la 4e, qui est peut-être pas forcément une 4e, puisqu'elle donne pas beaucoup d'informations. Je vous lis ça de suite. Ce monde ne sera guéri que lorsque les victimes seront nos rois. Je me suis toujours demandé ce que je ferais si quelqu'un attentait à l'un de mes enfants. Quel père alors je serais, quelle force, quelle faiblesse, et tandis que je cherchais la réponse, une autre question a surgi. Sommes-nous capables de protéger nos fils? Après la liste de mes envies et on ne voyait que le bonheur, Grégoire Delacour nous interroge avec force sur notre propre humanité. Voilà, donc je n'ai plus qu'à le découvrir. Je pense que ça va se faire très vite, parce que vous voyez, c'est écrit très très gros, les marches sont épaisses et tout, donc voilà, ça va se faire en deux jours, ça sera fait. Voilà pour mon retour de brocante. Vous voyez, j'ai été raisonnable, j'en ai pris qu'un seul. Tous les autres étaient en mauvais état. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, oui, j'ai enfin terminé Adlai et Grace de Suzanne Redfern, publié aux éditions Faubourg Marigny. Alors, je vous fais un petit rappel du speech. Donc, nous sommes avec Adlai. Comment dire? Épouse, voilà, je cherchais le mot. Épouse et maman d'une jeune adolescente, mais aussi mère par substitution de son neveu. Puisque sa sœur a donné naissance à un petit garçon, Skipper, qui a... je dirais pas que c'est un petit garçon attardé, je dirais que c'est quelqu'un qui ressent le monde différemment de nous, mais qui n'est pas forcément attardé, puisqu'il parle très bien, il marche très bien, il fait les choses tout simplement à son rythme, et j'adore ce gamin. Malheureusement, elle est mariée à un vrai crevard, hein, très clairement, hein, c'est... Franck, c'est un type qui a une société de location de parking et qui fait aussi du trafic à côté, qui lui rapporte bien ce qu'il faut, mais qui ne partage pas du tout avec sa femme. Au contraire, si jamais il se rend compte qu'il y a un cheveu sur la table, ou que la nourriture est dégueulasse, ou qu'elle n'a pas eu le temps de faire ci ou ça, comme là dans un moment du roman, elle avait préparé des pizzas maison, mais elle s'est rendue compte trop tard qu'il n'y avait pas de bois pour le four à bois à l'extérieur, donc elle les a fait au four. Elle n'a pas du tout apprécié. Ça vous laisse imaginer le degré de connarditude de ce monsieur. Voilà. Et en parallèle, nous sommes avec Grace, qui du coup est une jeune maman d'un petit Miles, qui a 4 mois. Elle est mariée à un militaire qui est souvent en mission en Afghanistan, mais qui a des petits problèmes de jeu. C'est-à-dire que chaque début de mois, chaque fois qu'il voit qu'il y a de l'argent sur le compte, il dilapide tout dans les jeux. Et bien sûr, à chaque fois, il perd. Donc ce qui fait que Grace se retrouve dans la merde pour pouvoir élever son petit garçon de 4 mois, qui a besoin de couches, qui a besoin de lait. Voilà, et au début du roman, on sent que Miles n'est vraiment pas à l'aise avec sa mère, parce qu'il fait que crier, il fait que pleurer, et on sent que Grace est vraiment très peut-être rigide, je me permets de dire ça alors que j'ai pas d'enfant, hein, mais voilà, je pense que les bébés ressentent les émotions des adultes, et que ce sont des éponges à émotions en fait. Donc vu que Grace est sous tension et tout ça, en plus elle est l'employée, elle est la secrétaire de Franck, qui est le mari d'Adlai. Donc vous pouvez bien imaginer qu'elle aussi elle en prend son grade. Et en fait, Franck lui avait dit, bah, écoute, si jamais tu arrives à faire signer ce client pour nos parkings, tu
tu récupéreras 10% de commission. Donc elle a tout donné, elle a réussi à faire le contrat, sauf que ben, Franck lui arrache la dernière page où il y avait la signature du client pour les commissions de Grace. Donc toutes deux en ont vraiment très très marre de leur vie et vont décider de braquer l'établissement de Franck sans savoir que l'une et l'autre vont le faire finalement en même temps. Et de là va attaquer un road trip à travers les États-Unis avec ben, du coup Hadley et ses deux gamins, Grace avec son fils. Et voilà, le début du roman est très 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 addictif. Les chapitres sont très courts, font une page, voire des fois c'est tout juste limite. Et c'est comme ça, voilà, je vous dis mon ressenti à moi, hein. J'ai été vraiment tenue en haleine jusqu'à la moitié, les trois quarts du roman. Et après, malheureusement, c'est pour ça que ce ne sera pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un livre pépite. C'est que j'ai trouvé qu'en fait, l'histoire s'essoufflait un peu vers la fin et que j'avais l'impression que l'autrice essayait de gagner du temps, hein, essayait de gagner des pages en fait pour arriver à la fin du roman, parce que je pense que sur la dernière partie du roman, il y a beaucoup moins de révélations, il y a beaucoup moins de cliffhanger. Donc du coup, on sait peut-être... ouais, moi, je dirais pas que je me suis lassée parce que ce n'est pas le cas, mais ouais, si la dernière partie du roman avait été comme le début, c'était monté crescendo, 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 voilà, je pense que ça aurait été un coup de cœur. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Alerte spoil, et je vous le dis, hein, voilà, je pense que si ça s'était mal terminé, j'en pleurais. L'autrice a pris le parti de... je sais pas si je vous le dis. Alerte spoil. Si jamais vous voulez pas l'entendre, vous passez juste une minute à peine. L'autrice a pris le parti de tuer un personnage que je voulais pas qu'elle tue. Parce que, je sais pas, je trouvais que il avait réussi, en fait, ce personnage avait réussi à redonner confiance en un autre personnage, à avoir de l'émancipation, avoir le droit de dire non, dire merde quand... Voilà. Enfin, pour ceux qui l'ont lu sauront de qui je parle, et si vous n'avez pas lu, eh bien, vous n'avez plus qu'à le lire. Voilà. Donc franchement, les décors sont magnifiques. On traverse vraiment tous les États-Unis à bord de différentes voitures, des camping-cars, des vieilles voitures, des pick-up. Et non, franchement, ce roman est vraiment, vraiment top si vous voulez vraiment du dépaysement total. Et voilà tout ce que je pourrais vous dire dessus, c'est déjà pas mal, vous me direz. Mais voilà, pas de coup de cœur. Pour Eolia non plus, on en a discuté ce matin toutes les deux. Mais voilà, c'est vraiment... je ne saurais pas trop comment le dire. Si vous voulez un roman qui parle émancipation de la femme, road trip américain, si vous voulez voir lire un roman, je pense aussi un petit peu féministe, lisez-le tout simplement, hein, parce qu'on a vraiment Hadley qui a 40 ans, Grace qui en a 26, qui est... voilà, c'est des personnages que finalement, des personnes que tout oppose entre guillemets, et finalement il va falloir qu'elles trouvent des terrains d'entente pour pouvoir fuir ensemble, puisque vont être responsables d'un braquage. Et voilà, plein de péripéties, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. Voilà, j'ai adoré ce roman. Donc n'hésitez pas, si jamais vous l'avez dans votre palle, ou si vous ne l'avez pas, procurez-vous-le. Parce que je pense que depuis le temps, il a dû sortir en poche. Et voilà, c'est une petite pépite, mais sans le coup de cœur. C'est les 5 étoiles. Voilà, je lui donne quand même 5 étoiles. J'ai adoré ma lecture. Et j'espère pouvoir en lire un autre de l'autrice. Il me semble pas qu'encore chez Faubourg Marini, ils aient sorti d'autres romans de l'autrice. Mais si jamais... voilà, ils venaient à en sortir un autre de Suzanne Redfern, j'y retournerai. Et encore merci, encore une fois, il faut le dire, hein, l'équipe des éditions Faubourg Marini qui nous font découvrir des romans singuliers, des romans forts. Et moi, je parle pour ma part de tous ceux que j'ai lus. Je n'ai pas été déçue. Je n'ai pas eu de coup de cœur à chaque fois. Et je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire « Ah là là, c'est trop bien, c'est trop bien ».
Enfin si, c'est trop bien, mais voilà, j'ai pas eu de coup de cœur sur tous les romans, mais je n'ai jamais été déçue dans le sens où je n'ai jamais abandonné un roman de chez Faubourg Marigny. J'ai toujours apprécié mes lectures, donc franchement, je continue à les lire, hein, vous voyez, j'ai encore ma palle qui se trouve là-haut. Dessous, c'est Charleston, hein, ça vous fait peur, hein? Moi aussi. Voilà. Excellent roman, n'hésitez pas à le sortir de votre palle. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous avez peut-être un avis différent du mien. Mais voilà, pépitas. Et pour finir, c'était tout. Parce que je pensais avoir le temps de lire un 3e roman cette semaine. Sauf que jeudi soir, on a eu une alerte rideau chez ma mère. Parce qu'elle a scotché des rideaux à ses porte-fenêtres en PVC, puisqu'elle ne peut pas percer. Et ils se sont cassés la gueule. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle. Par la suite, elle nous a gardé à manger, donc on est rentré tard. Et vu que j'étais crevée, j'ai dit c'est bon, on laisse tomber. Vendredi, il y a eu le match de rugby. Donc du coup, pas de lecture. Et hier, je l'ai terminé hier. Il me restait une centaine de pages, donc je l'ai terminé hier. Et là, du coup, nous sommes dimanche. Vous allez me dire, mais tu vas bien lire, là. Déjà, je vais monter le bookmag. Le montage du bookmag me prend généralement entre 1 heure et 2 heures de mon temps, le dimanche. Je ne suis pas payée pour le faire, hein, je vous rappelle. Mais je prends toujours du plaisir à faire mes bookmags. Donc, ne vous inquiétez pas pour mes 1 heure ou 2 heures de prix. Et du coup, qu'est-ce que je vais lire là? Je vais lire Les Mémoires de la Forêt, volume 2. Parce que j'en ai marre qu'il fasse 32 degrés dehors. Donc du coup, je vais lire un roman automnal. En espérant que ça m'amène l'automne. Mais bon. C'est pas trop ce que la météo a annoncé. Donc bon, on verra bien. Qui vivra verra, comme on dit. Je vous laisse pour ce bookmag. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit like, un petit cœur, à partager, pourquoi pas vous abonner, sait-on jamais. Je passe toujours d'excellents moments. Moi, quand je réponds à vos commentaires, je suis aussi sur YouTube pour le partage. Et voilà, voir que vous me laissez des commentaires, pouvoir échanger sur des lectures, j'adore ça. Donc n'hésitez pas. Même si vous mettez juste un petit cœur ou un feu, ouais, ça me fera toujours plaisir. Ça me mettra toujours plus de baume au cœur. Voilà, bonne semaine à tous. Ciao!